défense de mes ennemis. J'élève un Alléluia. Plus fort que l'incertitude. J'élève un Alléluia. Mon arme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Et tout le ciel combat pour moi. Alors je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'histoire se lève. La mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia, venons devant notre roi. Élevé, Alléluia. J'élève un Alléluia. Mon être entier le chantera. Oui, j'élève, oui, j'élève. J'élève un Alléluia. Et les ténèbres disparaîtront. Les ténèbres disparaîtront. J'élève un Alléluia. Même quand je marche dans l'inconnu, marcherai dans l'inconnu. j'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. Toute peur seront vaincues. Et je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève. La mort est vaincue, le roi est vivant. Ce matin, dis à ton âme, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je vais élever ton nom encore plus fort, chanter tes louanges. Alléluia. Et chante le plus fort. Chante le plus fort. Oui, chante le plus fort. À vous. Chante le plus fort. 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 En présence de tes ennemis. Chante le plus fort. Plus fort que l'incertitude. Chante le plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante le plus fort. Tout le ciel combat pour toi. Chante le plus fort. En présence de tes ennemis. Chante le plus fort. Tout le ciel combat pour toi. Chante le plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante le plus fort. Tout le ciel combat pour toi. Chante le plus fort. Je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort. Je ferai monter mes
parole de Dieu. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut glorifier Dieu ce matin pour qui il est et pour ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut déclarer toute la grandeur et toute la gloire de Dieu dans sa vie et sur toute la terre? Il est tellement bon, il est tellement merveilleux, et quoi que tu traverses, il est digne de louange. Et il te dit: loue-moi et adore-moi parce que je suis digne. Alors on va déclarer ensemble. Je ne cesserai pas de louer ton précieux nom, Jésus, tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, je louerai ton précieux nom. Non, je ne cesserai pas de louer ton précieux nom, tous les jours de ma vie, tous les jours, je louerai le nom de Yahweh, je déclare que je ne cesserai pas de louer ton précieux nom. Tu t'es donné pour moi, je veux louer ton précieux nom. Tous les jours de ma vie, je non, je ne cesserai pas. Même dans l'adversité, tu es digne de louange, digne de louange. Même quand tout va mal, tu es digne de louange. Tu peux tout accomplir, tu peux tout arranger, tu peux tout réparer, tu peux tout restaurer. Oh Yahweh. Oh, je louerai. Tu es digne en tout temps et en toutes circonstances, Yahweh. Tous les jours de ta vie, je louerai.
Sa présence change toutes choses. Tout est possible dans cet instant. Ne sois pas surpris par l'action de Dieu, car Dieu est un Dieu surprenant. Dieu est un Dieu miraculeux. Dieu est un Dieu, on ne peut pas le limiter, illimité. On ne peut pas, même pas avec nos pensées, comprendre ses pensées. Alléluia. Et en ce moment, laissons Dieu changer nos vies. Laissons Dieu changer nos vies. Ouvrons nos cœurs à sa présence. Alléluia. Jésus. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, oui tu parles à mon âme. Il n'y a aucune hésitation dans son amour, son affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher nos vies à nouveau. Nous attendons à toi, Seigneur. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire. Seigneur, mon cœur Plus de toi. plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Recherche ta face, alors Je cède à toi. Tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie Seigneur, à toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Disons-lui, à toi j'ouvre mon cœur. toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Jésus, viens régner dans ma vie. Proclamons-le à toi. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. Toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais. Toi seul sais faire, Seigneur. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. Seigneur.
encore une fois aujourd'hui. Viens toucher nos vies, encore aujourd'hui. Viens toucher nos vies, viens toucher nos vies, viens toucher ma vie, Seigneur, encore aujourd'hui. Éternel, tu es notre Dieu et tu règnes, nul n'est semblable à toi. Seigneur, tu tiens toutes choses entre tes mains. Tu nous parles par ta parole, par les temps, les circonstances, par les épreuves. Tu nous parles, Seigneur, lorsque, Père éternel, nous sommes en train de faire certaines choses. Tu nous parles, Seigneur, quand nous sommes au repos. Tu nous parles tellement de façons. Et tu nous parles parce que tu veux dialoguer avec nous. Tu veux nous communiquer des choses. Seigneur, merci de nous parler encore ce matin au travers de ta parole. Nous parler en ce temps particulier de Noël. Seigneur, que ton nom soit béni. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Tu me remplis, Seigneur, de ta grâce et de ton esprit, de paroles de connaissance qui encouragent parce que tu as un peuple nombreux que tu aimes et à qui tu veux donner de l'encouragement. Seigneur, tu touches ton peuple pour que, en écoutant ta parole de quelque manière que ce soit, ils puissent comprendre, Père éternel, que toi tu es là, tu n'abandonnes pas ce qui est à toi. Tu es le Dieu merveilleux et digne de louange. Nous ne sommes pas dignes de ton amour, mais Seigneur, si nous attendions la dignité de ton amour, personne ne pourrait tenir. Alors Seigneur, nous acceptons encore ce matin par la foi que nous sommes aimés de toi. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Matthieu chapitre 2, verset 9 dit: Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, lui rendirent hommage. Puis ils offrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous avons commencé ce culte avec des vidéos où il a été posé la question à des frères et sœurs: qu'est-ce que Noël pour vous? Et lorsqu'on répond à cette question, chacun de nous, nous avons une réponse différente, n'est-ce pas? Nous avons des souvenirs, et en général des bons souvenirs. Je vous ai dit que lorsque je songe à Noël, pour moi, je songe au repas qu'on faisait dans mon église. Lorsque je songe à Noël, je songe aussi à ce moment où on habitait avec ma maman chez ma tante et que, arrivé le soir, on nous envoyait au lit avec l'espoir demain matin de se lever avec nos cadeaux. Bien sûr, on les connaissait déjà un petit peu parce qu'on a été au magasin, on avait choisi. Mais c'était toujours un plaisir. Qu'est-ce que Noël pour vous? Il y aurait tellement à dire sur Noël, et j'aimerais simplement autour de ce passage où il nous est dit que Jésus, alors qu'il est bébé, va recevoir de ses rois mages 3 cadeaux: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors il faut savoir, la tradition dit en général que cet or, c'est le symbole et la reconnaissance de la royauté de Jésus. La myrrhe, l'encens, c'est la reconnaissance de la divinité de Jésus. Et la myrrhe, qui servait à l'embaument, était comme une sorte de prophétisme sur le fait que Jésus allait mourir, qu'il était à la fois le sacrificateur et le sacrifice. À Noël, on ne peut pas détacher la notion de don, de cadeau. Et j'aimerais justement ce matin parler de don et de cadeau. Aussi, j'ai intitulé mon message « Noël, un don ». Un don. Mais bien plus, et bien plus encore. Pourquoi bien plus encore? Parce que ce passage de Jean 3,16 dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné. Nous connaissons ce passage. Dieu a donné. J'aimerais simplement ce matin m'arrêter sur la signification de se donner. Dieu a donné. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant d'aller plus loin, on va simplement d'abord nous questionner sur le mot donner. Lorsqu'on pense à l'idée de donner, tout d'abord, cela veut dire que nous recevons de la part de Dieu, en Jésus, ce que nous ne pouvions pas recevoir autrement. Nous recevons de la part de Dieu ce qu'on ne pouvait pas obtenir que par sa grâce. C'est Dieu qui nous donne. Amen.
c'est Dieu qui nous donne. Il nous donne et cela ne dépend pas de nous, de nos mérites. Éphésiens 2 dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est bon de se souvenir en cette période de Noël que Dieu donne, parce que je ne pouvais pas voir autrement que par la main de Dieu lui-même. Lorsqu'on parle de donner, derrière il y a la notion aussi d'apprendre à recevoir. Parce que lorsque Dieu nous donne, nous sommes invités simplement à recevoir. Ce n'est pas évident de recevoir. On pense parfois que c'est simple, mais pour certains, ce n'est pas évident. Mais Noël, c'est une invitation de Dieu à recevoir simplement ce qu'il nous donne. À recevoir en toute simplicité. Enfin, donner évoque une notion aussi d'égalité. Ce don est accordé à tous. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez diplômé ou pas, que vous soyez d'une certaine éducation, d'une certaine culture, d'une certaine origine, eh bien, ce don de Dieu est donné à quiconque d'entre nous sans aucune considération. Nous sommes dans un monde où de la manière que vous êtes, de l'origine où vous êtes traité de la manière qui est attachée à cela. Mais Dieu ne fait exception de personne. Et Noël est quelque chose que Dieu nous accorde à tous. Amen. Et peut-être que quand vous sortirez, vous verrez des gens qui sont souvent mis de côté, en marge, méprisés. Mais on se rappelle que Noël, Dieu nous le donne à tous, sans aucune autre considération. Amen. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a dit que Dieu nous a donné. Alors j'aimerais juste qu'on puisse un peu comprendre en quoi ça consistait ce que Dieu nous a donné. La Bible nous dit que Dieu nous a tellement, 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 tellement aimés qu'il a donné. Le don que Dieu nous accorde est la conséquence dans son amour abondant. Il nous a tellement donné. Et il donne quoi? Et il donne son Fils unique. Alors une fois qu'on a dit ça, on pourrait dire, bon c'est bon, Dieu nous a donné son Fils unique. Allez, c'est son Fils unique, maintenant on s'arrête là. Mais c'est là où je n'ai pas voulu m'arrêter. J'ai voulu simplement essayer de pousser un peu, non pas au regard de tout le texte biblique, mais rien que dans les évangiles. Qu'est-ce que ce don du Fils unique veut dire? Et la première chose qui m'est arrivée, parce qu'il y en a trois, la première chose, j'ai déjà eu à l'évoquer, mais je vais approfondir, c'est que en Jésus, Dieu nous a exprimé, Dieu nous a donné toute son affection. Amen. Vous vous souvenez de ça? Dieu nous a donné toute son affection. Nous avons besoin d'affection. Nous avons été créés pour être aimés. Vous savez, vous pouvez discuter de beaucoup de choses. Il y a une chose qui met tout le monde d'accord, c'est que nous avons besoin d'être aimés. Il y a des personnes à qui vous donnez de l'argent, vous donnez des maisons, vous donnez des belles choses. Elles se trouvent tout le temps insatisfaites. Mais il y a quelque chose qui nous met tous d'accord, c'est l'amour. Nous avons tous besoin d'amour. Pourquoi? Et parce que nous avons été créés par le Dieu d'amour. Et il y a quelque part un vide à l'intérieur de nous qui a besoin d'être comblé par l'amour de Dieu. Et l'homme a essayé de le remplir de toutes sortes de manières. Mais Dieu, voyant notre misère, est venu nous donner toute son affection. C'était comme un réservoir vide. Dieu est venu charger de l'amour en Jésus. En Matthieu chapitre 3, lorsque Jésus sort des eaux du baptême, il nous est dit, alors le ciel s'ouvre pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Ou bien d'autres passages disent objet de toute mon affection. C'est très important de nous arrêter de dire ici, en Jésus, Dieu nous a accordé toute son affection. Nous avons besoin de cette affection. Nous avons besoin de cet amour de Dieu. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il est dit, Dieu, son Fils bien-aimé, objet de toute son affection. En Jésus, Dieu nous a complètement aimés. Dieu ne nous a pas partiellement aimés. Dieu nous a complètement aimés. Vous savez, dans notre langage courant, lorsqu'on dit à quelqu'un « je t'aime », c'est fort, n'est-ce pas? Et voici qu'il y a un mot qui dégrade tout. C'est bien. Vous dites « je t'aime bien », ça annule le « je t'aime ».
Vous avez remarqué ça? Pourtant, bien, c'est bien. Bien, c'est positif. Mais bien, quand vous mettez à côté du mot « je t'aime », c'est suspect. C'est plus la même chose. Alors, quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », oh, on sent la force des choses. Mais quand vous dites « je t'aime bien », c'est... Voilà, je t'aime quoi. Vous voyez? Mais Dieu n'a pas fait comme ça. Dieu est venu nous aimer pleinement en Jésus-Christ. Noël, c'est Dieu qui nous communique toute son affection. C'est Dieu qui ne nous dit pas « je t'aime bien », mais Dieu qui dit « je t'aime tellement que j'offre ce que j'ai de plus précieux ». Vous savez, c'est important ça. Quand on veut savoir à quel point on est aimé, on offre ce qu'on a de plus précieux. On fait les gestes qu'il faut. Une fois sur Internet, j'ai vu une vidéo des personnes qui faisaient des déclarations d'amour. Il y en a un, ils ont montré les plus mauvaises déclarations d'amour. Vous savez, les gens qui voulaient épouser la belle. Il y en a un, franchement, il ne faut pas faire des choses pareilles. Il va déclarer son amour à sa fiancée au McDonald's. Quand elle est à la caisse. Et là, il vient, la fille, en plus, on est en Afrique. Elle est dit, hé, mais ça c'est quoi ça? Et il dit non, je dis, mais non, on ne fait pas. Elle était choquée. Comment tu peux me déclarer que tu m'aimes dans un McDo? Si encore c'est un restaurant étoilé, vous comprenez? Et les filles, hein? Un gars qui vous dit, je t'aime dans un McDo. Oh, et ça c'est l'amour à 6,50 €. Maintenant c'est passé à 10. Vous comprenez? C'est pas bon. C'est pas bon. Mais quand on aime véritablement, ce jour-là, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on a mis de côté pour aller dans ce restaurant-là, où quand, vous savez, il y a une carte qui est donnée pour les femmes, il n'y a pas de prix, il y a une carte qui est donnée pour vous, les hommes, quand vous voyez le prix, tu dis, Seigneur, j'espère que c'est ce moment-là qu'elle va être végane et qu'elle ne va pas aller trop loin. Mais vous assumez parce que vous voulez marquer ça, c'est un grand moment. Vous savez, ces restaurants où il y a tellement de couverts, tu ne sais même pas comment commencer. Mais ce jour-là, vous avez quelque chose à dire. Et quand vous êtes là, vous êtes même entendu avec des restaurants, parce que quand vous payez à ce prix-là, ils vous aident aussi un petit peu. Et là, à ce moment-là, je ne sais pas à quel moment, hein, vous pliez le genou, voilà, là, la fille. C'est bon, quoi. Vous comprenez? Les hommes, je vous préviens. Moi, c'est fait, je suis marié. C'est à vous maintenant. Vous comprenez? C'est important. Donc, quand on aime véritablement, on offre ce qui coûte, ce qui est cher, ce qui a du prix. Comprenez? Ce qui a une signification forte. Et la Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés, tellement, il a offert l'objet de toute son affection. Waouh! Waouh! Voilà la première signification de ce don de Dieu, de ce cadeau de Dieu. La deuxième signification de ce cadeau de Dieu, c'est que quand on dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus, en fait, ce deuxième cadeau, en fait, c'est que Dieu nous donne de la valeur. Dieu nous montre notre valeur. Amen. Lorsque le président Macron reçoit un chef d'État ou un personnage important d'un autre pays, s'il le reçoit dès l'aéroport, ou s'il le reçoit à l'intérieur de son bureau, sans personne, sans les journalistes, mais qu'il a juste délégué un émissaire, ce n'est pas la même chose. La manière que vous êtes reçu en France en diplomatie montre la valeur qu'on vous accorde. Et la Bible nous enseigne que Dieu n'a pas simplement envoyé des anges. Il aurait pu envoyer l'archange Michel. Il est dit qu'il est grand parmi les anges. Lorsqu'un ange a reçu le mandat d'aller parler à Daniel, il va rencontrer de la résistance. Et il dit, mais Michel qui est grand parmi les anges est venu. Ils auraient pu appeler les chérubins, les séraphins, certains de ces anges. Il nous est dit, ils sont tellement glorieux, impressionnants. Ils ont des yeux partout. Mais Dieu n'a pas décidé d'envoyer ces personnes-là, ces êtres-là.
Dieu est venu lui-même. En venant lui-même, il a dit, comme il a dit en Israël, en Ésaïe 43 à son peuple, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, alors moi je viens moi-même. Peut-être qu'on t'a jamais fait une belle déclaration d'amour, mais laisse-moi te dire qu'à la croix, Jésus t'a fait, ou plus exactement Dieu en Jésus, t'a fait la plus grande déclaration et la plus belle déclaration d'amour. Et ça vaut même d'aller dans le restaurant le Jules Verne. Vous savez le restaurant le Jules Verne? C'est le restaurant Tour Eiffel. Celui-là, c'est 1 an à l'avance pour réserver. Mais Dieu a accordé bien plus que ça. Dieu est venu en personne lui-même. Dieu a dit, tu as du prix, tu as de la valeur. Parfois, il y a des mots qui sont là pour atténuer notre valeur. Il y a des circonstances qui sont là. Il y a des histoires qui sont là pour nous dire, tu ne vaux rien. Mais la Bible nous montre, par le don de Jésus-Christ, la valeur que nous avons. Ce n'est pas L'Oréal qui a inventé, tu le vaux bien. C'est Jésus-Christ qui l'a inventé. Tu le vaux bien. Et tu le vaux bien pas parce que tu es bien aujourd'hui, pas parce que tu viens de gagner quelque chose. Tu le vaux intrinsèquement par rapport à ce que toi tu es. Tu as été créé à l'image de Dieu, tu as de la valeur. Amen. C'est important parfois de se lever et de dire j'ai de la valeur. Je pense que parfois les chrétiens, on devrait souvent se lever et regarder dans le miroir et dire mais ça je le vaux bien, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Oh, je ne parle pas d'être dans, vous savez, dans ce côté narcissique là, mais parfois de considérer, de dire, mais cette personne-là qui pourrait quelque part ne pas se sentir digne. Mais Seigneur, j'ai de la valeur, moi là, cette personne en face là, Dieu est venu pour elle. Waouh! J'ai de la valeur, Seigneur, à ce point-là. Et la croix de Jésus nous dit, oui, tu as de la valeur. Parce que tu as du prix, parce que tu m'es précieux, dit Dieu, et que tu as du prix pour moi. Moi, j'aime ce passage, vraiment, ça me parle beaucoup, parce que parfois dans ma vie, lorsque j'ai eu à rencontrer des moments difficiles, où parfois je me suis retrouvé seul, et je ne savais pas quoi faire, j'étais comme dans un désert. Presque tout le temps, Dieu est venu, c'est un des versets que Dieu a et utilise régulièrement pour me dire, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. J'ai du prix aux yeux de Dieu, non pas parce que je suis pasteur. J'ai du prix aux yeux de Dieu parce que, par un mystère qui m'échappe complètement, Dieu a décidé de m'accorder ce prix. Et je l'accepte par la foi. Nous avons besoin de réaliser que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Vous savez, parfois, il y a des circonstances qui peuvent nous faire oublier notre valeur. Il y a des mots, des insultes qui peuvent nous faire oublier notre valeur. Il y a du mépris qui peut nous faire oublier notre valeur. Il y a des endroits qui peuvent nous faire oublier notre valeur. Et cela me rappelle cette histoire de cet acteur, Josh Brolin. Il est celui qui a fait qui avait le rôle de Thanos dans le livre, dans le film Avengers Endgame. Il a dit cette chose sur la valeur de quelqu'un. Il a utilisé une bouteille. Comme aujourd'hui. Il dit, vous voyez cette bouteille, vous allez dans le commerce, vous allez trouver 50 centimes. Cette même bouteille, vous allez dans une salle de sport, elle passe à 2 €. Cette même bouteille, vous allez dans un cinéma, ça passe à 3. Cette même bouteille, vous allez dans un avion en first class, c'est quelque chose qui va passer même à 6 €. Et il dit que quand il y a des fois vous avez l'impression que vous n'avez pas beaucoup de valeur, c'est peut-être parce que vous êtes au mauvais endroit. Parfois il y a des situations qui sont tellement difficiles, qui sont souvent là de nature à nous faire oublier que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Ne laisse jamais les circonstances t'enlever le fait que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, que tu es précieux à ses yeux et tu comptes. Je vous avais parlé la dernière fois d'un conférencier qui un jour va prendre un billet de 100 $ et va dire à ses étudiants, qui veut ce billet? Et ils vont tous lever la main. Il dit, mais attendez avant que je vous le donne. Il va plier, il va dire, qui veut? Toujours les mains levées.
Et il y a un moment donné, il prend le même billet, il dit attendez encore, il jette par terre, il le plie, il marche dessus, c'est poussiéreux, il dit qui veut. Et les gens continuent à lever la main. Pourquoi? Mais parce que c'est pas parce que ça a été sali par les épreuves. C'est pas parce que ça a été méprisé, écrasé, etc. que la chose a perdu sa valeur. Tu vois, Noël est là pour te rappeler que celui qui est venu au milieu des hommes a dit que tu as du prix à ses yeux. Tu comptes pour lui. Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Vous voyez, notre monde donne du prix à certaines personnes. Je regardais des vidéos souvent furtives d'Internet, on montrait telle personne là, voilà, il sortait avec la belle voiture Lamborghini depuis le casino de Monaco, voilà, tout le monde est là, waouh, 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 waouh. Et on donne du prix à ces gens-là. Mais pour Jésus-Christ, tu as du prix. Ce n'est pas la Lamborghini qui fait la valeur d'un homme. Ce n'est pas la Rolls-Royce. Ce n'est pas beaucoup d'argent dans un compte qui font la valeur de quelqu'un. Ta valeur est liée au fait qu'un jour, Dieu est descendu pour toi. Waouh! Vous imaginez, Dieu est descendu pour toi. Personne ne l'aurait peut-être fait pour toi. Et personne ne le fait même dans ton entreprise, etc. Mais Dieu est descendu pour toi. C'est pour cela que lorsque tu es même dans un milieu d'entreprise, lorsque tu vas dans un entretien, n'aie pas peur. Parce que toi, Jésus est descendu pour toi. Amen. C'est pour cela que lorsque tu vas dans un entretien, lorsque tu fais face à des situations difficiles, tu as des projets, ça te dépasse, dis-toi que Jésus est venu pour toi. Il a dit, tu as de la valeur, tu comptes pour moi. Waouh! Voilà ce que me rappelle Noël. Amen. Parce que tu as du prix à mes yeux, tu m'es précieux et que je t'aime. Dit Dieu, je donne des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Quand quelque chose est pour nous précieux, on traite cette chose d'une manière particulière, n'est-ce pas? Pour quelqu'un d'amoureux, on va offrir souvent les plus belles choses, du diamant, etc. Mais Dieu nous a offert ce qu'il a de plus précieux. Et cela s'est exprimé à la croix par le sang de Jésus. Seigneur, je suis précieux à tes yeux. Je suis précieux. Et c'est ça que nous devons rappeler aux gens autour de nous. C'est ça que nous devons dire aux gens autour de nous. Et j'aimerais bien que Noël soit autre chose que la naissance de Jésus-Christ. Voici l'homme est dans sa stupidité. Il n'y a que les hommes pour fabriquer les anniversaires dont la personne concernée n'est pas là. On veut des Noëls sans Jésus. Mais nous, pendant ce temps de Noël, nous voulons rappeler que Jésus-Christ est mort à la croix. Amen. Jésus-Christ est mort. Et il te dit, tu as du prix à mes yeux. Troisième signification de ce don de Jésus-Christ, en tout cas ce que manifeste ce don, c'est que Dieu nous donne en Jésus toute son attention. Toute son attention. Toute son attention. On a tous besoin de l'attention de quelqu'un dans nos vies. C'est la chose aussi qui montre comment nous avons de la valeur. La Bible nous dit que Dieu nous a accordé toute son attention. Parce que si le Seigneur est venu, s'est arrêté sur notre situation et il a envoyé Jésus, c'est qu'il y a un moment donné, il a été attentif à notre situation, à notre douleur, à notre peine, à notre désarroi. Dieu nous accorde toute son attention. Jean chapitre 6, verset 36, il est dit, c'est Jésus qui dit, mais je vous l'ai dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Amen. Je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Parfois, quand nous faisons mal, nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Mais Dieu ne te repoussera pas. Tu sais pourquoi? Que tu aies péché ou pas, l'amour de Dieu ne bouge pas. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve ton péché, mais l'amour de Dieu ne bouge pas.
Et c'est parce que cet amour de Dieu est toujours aussi intense que lorsque tu pèches, Dieu met tout en branle pour aller te chercher. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Dieu, dans ce temps de Noël, montre en Jésus qu'il est attentif à ce que nous sommes, à ce que nous allons devenir. S'il y a des moments comme ça à Noël où nous avons l'impression et nous disons « Seigneur, où es-tu » Parce que c'est des moments aussi, nos craintes, nos solitudes sont exacerbées. Parce qu'à Noël, c'est là qu'on se pose la question de ceux qui sont là ou ceux qui ne sont plus. Parce que l'année dernière, ils étaient avec nous et là, ils ne seront plus. Noël, c'est le moment où aussi, voilà, il y a tout ce rappel-là. Et c'est là que nous devons nous rappeler que Dieu est attentif à ce que nous sommes. Amen. Dieu est attentif. Et cette attention de Dieu, quand nous voyons dans les évangiles, est exprimée par le fait qu'un jour, Jésus va venir voir un personnage, Zachée. Zachée n'avait pas une bonne réputation, mais il avait entendu parler de Jésus, alors il est monté sur un arbre sycomore pour voir Jésus passer. Il pensait que Jésus allait passer comme ça, parce que, en tout cas, il ne pensait pas ce que Jésus allait faire, parce qu'il n'avait pas idée que Dieu pouvait être sensible à lui. Mais voici ce que Jésus, voici comment Dieu va lui montrer son attention. Jésus va l'appeler Zachée. Jésus va l'appeler par son nom. Zachée, comme pour dire, Zachée, je te connais. Les autres peut-être te méprisent, mais moi, je te connais. Non seulement je te connais, je te demande une chose. Descends de ce sycomore et va m'ouvrir ta maison parce que moi, je veux venir manger chez toi. Waouh! Seigneur, tu me connais? Ouais, je te connais. Dieu dira de Jérémie, avant que tu aies été conçu, je te connaissais. Avant que tu ne sois mis au monde, je t'avais consacré prophète des nations. Dieu me connaissait. Amen. Est-ce que vous êtes souvent arrêté un peu pour imaginer un peu ce que Dieu connaissait? Moi, ça me trouble parfois cette notion. Comment Dieu... Donc ça veut dire que Seigneur, avant que je ne puisse venir dans le ventre de ma mère, j'avais déjà comme une existence avant. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai plus souvenir? C'est quoi, Seigneur? On peut raisonner comme ça ou on peut simplement dire que Dieu savait d'avance ce que nous allions devenir. Dieu nous connaissait d'avance. Waouh, tu me connaissais, Seigneur? Tu savais que j'allais avoir ce nom bizarre, Sostène. Moi, pendant longtemps, j'ai trouvé le nom Sostène. Je dis... Après, quand j'ai vu le prénom que souvent mon père a donné à d'autres, j'ai dit non, Sostène, ça va. Sostène, ma mère, Vianney. Oui, je m'appelle aussi Vianney. Oui, c'est ça. C'est même mon premier prénom, vous venez de l'apprendre. Mais je n'ai pas le talent de l'artiste. Et moi, je m'étais toujours dit, mais ce prénom-là, Sostène, franchement, tu n'aurais pas pu prendre le calendrier et me donner un an où je n'aurais pas à me battre en cours de récré avec les Sostènes, sauce latine, sauce tomate, tout ça. On devait tout le temps se battre. Qui a eu des prénoms, il fallait se battre tout le temps, là, comme ça? Hein? Les parents, les coupables, là, criminels. Faites attention quand vous donnez des prénoms. Parce que pour vous, vous êtes dans la joie, là. Comment tu vas l'appeler? Je vais l'appeler... Oui, mais lui, il va assumer à la cour de récré. Et moi, c'était Sostène. Je dis, ah. Ce qui m'a fait plaisir quand même une fois, une de mes profs de maths au collège, elle dit, c'est un joli prénom. Je dis, ouais, bon, madame, tu vois, bien sûr, c'est un joli prénom, je ne savais pas, etc. Vous voyez, c'est... Mais quand même, quoi. Et parfois, je me suis interrogé sur ma vie. Parce que je suis jumeau. Et ma soeur jumelle est décédée quelques semaines après. Et sur mon corps, j'ai des traces qui me rappellent cette jumélité. Et parfois, je me dis, Seigneur, pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Pourquoi? Vous savez, il y a des fois, vous avez un peu, c'est bizarre à le dire, mais il y a des fois, vous savez, on appelle le syndrome du survivant. Vous savez, il y avait eu un clash d'avion où il y avait une jeune fille, tout le monde est mort, elle est la seule qui a survécu. Franchement, si après ça, vous dites pourquoi pas, pourquoi moi? Il y a des fois ce syndrome du survivant, on dit mais pourquoi, etc. Qu'est-ce que j'ai, etc. Et souvent on se dit mais quelle est...
Après, vous voyez votre vie, vous voyez les difficultés par lesquelles vous êtes passé. Parfois, vous avez connu la fin, vous avez d'autres ont connu autre chose. Vous dites, ouais, Seigneur, pourquoi? Et nous ouvrons la parole de Dieu et Dieu nous révèle que quel que soit ce que les parents avaient donné, Dieu nous connaissait déjà. Dieu nous connaissait déjà. Dieu nous connaissait déjà. Voyez, le fait de savoir que Dieu nous connaissait déjà, c'est la chose qui nous permet d'aller dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, si tu me connaissais déjà et que ta parole dit que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, alors Seigneur, conduis-moi dans les projets que tu as pour moi. Dieu nous livre tout son attention et dit, Zachée, descends. Descends là, Zachée. Je veux t'accorder mon attention. La Bible dit, Jésus dit, je frappe à la porte. Si vous ouvrez, mon Père et moi, nous irons manger, dîner avec vous. Dîner, c'est communier, partager. L'attention de Jésus est exprimée lorsque Jésus arrive dans cette piscine, dans Jean chapitre 5, lorsqu'il arrive dans la piscine de Bethesda, il nous est dit que dans cette piscine, une histoire assez curieuse, parce qu'il est dit que cette piscine-là, il a été entouré de toutes sortes de malades, de paralytiques, d'aveugles, tout ça, et ils étaient là, pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui dépassait la science, le raisonnement, le rationalisme. C'est que il y a un moment donné, il y avait un certain mouvement de l'eau qui faisait que lorsque quelqu'un était malade et qu'on plongeait dedans, cette personne était guérie. Et dans les évangiles, on ne discute pas de ce fait. Mais tout simplement le fait que Jésus arrive et voilà un homme paralysé depuis des années. Et lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, mais Seigneur, il n'y a personne pour me jeter à l'eau. Comment je pourrais être guéri? En gros, il est en train de dire, Seigneur, Seigneur, tu vois, il n'y a personne qui est attentif à ce que je suis. Il y a des fois, je crie au secours. Peut-être qu'il y a des fois, toi, tu cries au secours et tu manques de cette attention-là et tu dis... Et là, Jésus vient vers cet homme et il dit, mais moi, je suis attentif. J'ai vu que tu cries depuis des années. Alors, j'ai fait un détour vers toi. Veux-tu être guéri? Et Jésus va le saisir. Et cet homme va se redresser sur ses jambes. Waouh! L'attention de Jésus, on peut le voir aussi, même pour les plus petits. Lorsque il nous est dit, dans Matthieu 19, que Jésus, lorsqu'il passait des territoires, on veut lui emmener des enfants pour qu'il prie pour eux, parce que les parents disent, non, il faut qu'il prie pour mon enfant. Mais les disciples disent, non, il n'y a pas besoin, etc. Et Jésus dit, non, 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 laissez venir à moi les petits-enfants. Jésus est pour les petits-enfants. Parfois, les parents, nous croyons simplement qu'on vient à l'église, allez, on met l'enfant là, au culte des enfants, etc. Et parfois, pour être un peu tranquille. Parce que parfois, la semaine a été dure. Je suis d'accord avec vous. Il y a des fois, dans la semaine, je suis parent. Et il y a des fois, c'est quand on a tellement vécu et qu'on est là, parfois, honnêtement, il faut être honnête. Il y a des fois, c'est bon la télé. C'est bon, oui, je connais les principes. Non, la télé, c'est mauvais. Il ne faut pas laisser l'enfant devant les écrans parce que là, oui, oui, oui. Hey, hey. Toi là, tu n'as pas vécu ce que la personne a vécu. La personne là, quand elle met la télé, elle veut juste, s'il vous plaît, drapeau blanc, quoi. Laissez-moi un peu tranquille. Je ne juge pas. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, forcément, à terme. Mais je comprends. Il y a des fois, on est submergé. Parce qu'on se dit, bon, les enfants, on les blasse là, etc. Mais Jésus dit, laissez venir à moi, parce que j'ai quelque chose à vous dire. C'est que si vous les laissez venir à moi, si vous observez bien les enfants, ils ont des choses à vous apprendre. Moi, c'est pour cela que j'aime beaucoup les enfants. Moi, je bénis le Seigneur pour les 3 enfants que nous avons. Mais s'il fallait, moi, j'aurais pris un 4e pour la route. Hein. Ah non, mais moi, je trouve ça. Et j'assume, hein. Moi, le soir, je me levais pour mes enfants. Mais moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je trouve, j'aime l'innocence des enfants, j'aime la simplicité de l'enfant, j'aime la franchise des enfants. Il y a des fois, même ici, des pasteurs, t'as une drôle de tête. Hein. C'est prend. Si un adulte me dit ça, je dis ouais, ouais, tout. Mais un enfant, ça lui passe, oups, il balance. Il y a des fois, ils sont parfois limite. Hein. Il dit, pasteur, on dirait que tu as un gros ventre. Hein.
Quelle éducation! Mais, bon, je lui ai simplement dit qu'en fait, c'est un abdo. Je suis en train de faire venir d'autres. Mais, Jésus, lui, il ne méprise pas et dit, mais laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Dieu est attentif à ce qui te concerne. Parfois, tu peux dire, Seigneur, est-ce que tu sais? La Bible dit que pas un cheveu de notre tête ne tombe sans que Dieu le sache. Et la Bible dit que si Dieu porte de l'attention ainsi pour nous, nous ne devons pas être comme les païens qui s'inquiètent de tout. C'est pour cela que nous ne devons pas dire, qu'est-ce que je mangerai demain? De quoi je serai vêtu demain? Dieu dit, Matthieu 6 dit, Dieu sait, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Alors ne vous inquiétez pas. Il est attentif. Waouh! Seigneur, tu le sais. Mais tu as vu les factures là? Je ne sais pas pour vous. Il y a des fois c'est fatigant certains courriers. On n'a pas envie de les ouvrir, quoi. Mais le problème, si tu ne les ouvres pas, l'État, il ne se fatigue jamais. Il aura toujours le dernier mot. Surtout, vous savez, les factures avec des initiales. EDF, NJ, CAF. Quoique CAF, parfois, il y a des surprises. Oh Seigneur, c'est bon, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, il y a des surprises comme ça. Ça me rappelle juste une fois, comme en tant que président, ma banque perso et la banque de l'église, c'est la même. Et je vous disais une fois, quand j'ai ouvert l'application de... Et je vois le chiffre là, je dis... Ascenseur émotionnel, j'ai découvert que ce n'était pas à moi. Après, j'ai regardé la ligne en dessous. 2,35 €. Je dis, c'est dur. Hein? Mais l'Éternel pense à moi. L'Éternel pense à toi. En cette période de Noël, Dieu pense à toi. Tu as de la valeur à ses yeux. Il a offert ce qu'il y a de plus précieux. Il t'a montré que tu as de la valeur. Et là, tu es l'objet de toute son attention. Amen. Alors ne t'inquiète pas. Pendant cette période de Noël, que ces trois vérités puissent habiter ta réflexion, ta mémoire, pour que lorsque certaines situations vont apparaître, tu puisses dire, Seigneur, moi, je sais que je suis aimé de toi. J'ai de la valeur à tes yeux. Je suis précieux à tes yeux. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, tu tiens le contrôle sur tous les aspects de nos vies. Alors, Seigneur, dirige toutes choses. Contrôle toutes choses. Seigneur, nous te bénissons pour le cadeau de Jésus-Christ. Nous te bénissons pour le cadeau de Jésus-Christ à la croix. Nous te bénissons pour le cadeau que tu nous as vraiment accordé, Père. Seigneur, nous sommes aimés de toi. Oh Seigneur Jésus, en ce temps de Noël, nous voulons véritablement nous rappeler que tu nous as tellement aimés. Tu as donné, Père, ce que tu as de plus précieux. Et au travers de lui, nous voyons toute ton affection. Nous voyons la valeur que nous avons à tes yeux. Nous voyons toute ton attention. Et nous te remercions, Seigneur. Seigneur, comme on l'a vu au début, nous recevons, Père éternel, avec simplicité, avec foi. Oh Père, merci. Merci. Tu es notre Dieu et tu règnes. Oh Seigneur, gloire te soit rendue. Qu'une ou deux voix s'élèvent pour remercier le Seigneur pour le cadeau de Jésus-Christ en cette période de Noël. Pendant ce temps-là, j'invite le groupe de louanges à me rejoindre. Alléluia. Que des voix s'élèvent. Ne soyons pas avares de notre reconnaissance à Dieu. Alléluia.